Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Bonjour à tous, bienvenue dans Votre Argent. Il y aura un mot-clé pour cette émission. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Ce mot-clé, c'est anticipation. On va parler des activités extérieures, en plein air, le sport et les loisirs. Et évidemment, comment prévenir les accidents dans ce contexte avec notre expert Philippe Keck. Bonjour Philippe. Bonjour Nasrat. Alors, je le sais, vous êtes un grand sportif et j'imagine que justement vous anticipez un maximum. On sait qu'avec le sport, on peut atteindre ses limites. Comment est-ce qu'on peut prévenir au mieux les accidents dans les activités sportives ? Eh bien, ce qui est extrêmement important, vous l'avez dit, c'est l'anticipation. C'est une règle d'or, sachant que le risque zéro n'existe pas. L'anticipation permet de diminuer ce risque. Mais également d'autres règles qui sont extrêmement importantes. Tout d'abord, la concentration. D'être concentré sur ce que l'on fait, de ne pas dépasser ses limites, et puis finalement de se renseigner, de s'informer notamment sur les conditions météorologiques pour les sports de plein air. Évidemment, ça semble couler de source. Au niveau de la statistique, maintenant, Philippe, quels sont les risques d'accidents les plus fréquents lors des activités sportives et de loisirs ? Alors, si l'on en croit la dernière statistique émise par la SUVA, qui date de 2016, il y a deux gros pourvoyeurs d'accidents. Tout d'abord, les jeux de balle avec le football, qui représentent environ 40% des sinistres, des accidents enregistrés. Et puis, les sports de neige pour la Suisse, comme le ski et le snowboard, qui représentent quelques 27% des accidents enregistrés. Et puis, également, important de se poser la question des causes de ces accidents, finalement. Et puis là, on voit, comme on dit tout à l'heure, très souvent l'inattention, la pression du groupe. Et puis, souvent, et c'est lié à la pression du groupe, le fait de dépasser ses limites. Alors, dans les faits, concrètement, comment est-ce qu'on peut éviter ça ? Vous nous avez donné quelques pistes de manière générale, mais ça passe par quoi ? Mais ça passe par une bonne connaissance de son sport, des risques inhérents au sport que vous pratiquez. Il y a des règles qui sont propres à chaque sport. L'exemple, si je fais de l'escalade, il convient que je connaisse sur le bout des doigts, si vous permettez cette expression, de connaître les mesures de sécurité à prendre pour éviter tout accident. Oui, et puis quelque chose qui va de soi aussi, c'est de ne pas se jeter à froid, si on veut, dans une activité sportive. Oui, alors effectivement, je dirais, avant l'activité sportive, de bien s'échauffer, pendant, de bien s'hydrater, avec de l'eau, et après, de bien s'étirer. Naturellement. Et puis, on l'a vu durant cet été, je sais que vous en faites aussi du paddle. Beaucoup de gens en font, que ce soit le paddle ou autre, les activités aquatiques. Là, il y a des risques particuliers. Alors, effectivement, là, il convient de respecter et de prendre en compte les conseils de la SSS. La SSS, c'est la Société Suisse de Sauvetage. Parmi ces précautions à prendre, je dirais, par exemple, ne jamais laisser un enfant seul proche d'un plan d'eau, ne jamais se baigner après la consommation d'alcool ou de drogue, ne pas sauter dans l'eau après une longue exposition au soleil, le corps ayant besoin de temps pour s'adapter, ne pas plonger sans connaître l'état submarine. Est-ce qu'il y a peut-être des hauts fonds ou des rochers, donc bien checker ces éléments-là. Ne pas entreprendre de longues balades en natation, le corps ayant ses limites et ses défauts. Et puis, je dirais, ne pas utiliser de matelas pneumatiques ou autres aides à la nage en eau profonde. Et pour terminer, un élément qui m'est particulièrement cher, pour les activités telles que le paddle, la voile, ou la natation, de débuter son activité face au vent. Ça vous permettra de retourner à votre point de départ dans les meilleures conditions possibles. Et évidemment, faire attention à la signalisation en place. Et puis alors, les assurances, comment est-ce que je peux me protéger au mieux en termes de police d'assurance contre ces accidents ? Alors, convient de prévoir une assurance accident individuelle qui permet de compléter les assurances accidents et maladies obligatoires, de prévoir une assurance perte de gain, rente perte de gain pour remplacer le salaire en cas d'arrêt de travail de longue durée. Une RC privée est également fortement recommandée
pour tous les dommages causés à des tiers. Et puis, c'est très important, et selon l'activité que vous pratiquez, être bien certain que votre activité est bien prise en compte dans les conditions générales de votre assureur. Et puis, je terminerai avec un élément qui est aussi tout à fait indispensable. Il peut y avoir des réductions des prestations financières lors de ce qu'on appelle l'entreprise téméraire. C'est par exemple le fait de faire du hors-piste avec un risque élevé d'avalanche sans équipement prescrit, ou même un refus de ces mêmes prestations lorsque l'entreprise téméraire touche un sport à haut risque, comme le base jumping dans le canton de Berne, par exemple. Voilà qui est dit, effectivement, et c'est une question de responsabilité individuelle dans ces cas-là. Merci beaucoup, Philippe, pour ces explications. Le mail de l'émission, votreargent@latélé.ch, pour poser vos questions à nos experts. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.